La 3, Monique Slissa. Il s'agit d'accorder une servitude de passage de tréfonds à Impasse des Bœufs, à la société SCI MAG 13 qui vient d'acquérir donc un terrain dans ce secteur et dont l'accès est par des terrains communaux et se fait depuis plus de 47 ans par ces terrains. Cette servitude peut profiter aussi donc, aux gens qui se trouvent en face, c'est-à-dire la famille Puget. Donc on a décidé de régulariser par acte notarié la situation. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. La 4. Il s'agit d'une convention d'intervention foncière que nous prenons avec l'établissement public foncier PACA. Alors, on a déjà fait ça il y a 2 conseils pour la zone de Palière 2. Et maintenant, il s'agit du site du quartier de gare de plan de campagne sur lequel une OAP, une orientation d'aménagement et de programmation, est en cours d'élaboration dans le cadre de la révision générale du PLU que nous avons prescrit en décembre. Je me permets de rajouter un mot à cette délibération qui justifie d'ailleurs le conseil municipal de ce soir. Parce que comme vous avez vu, il y a peu de délibérations et pas d'un très grand intérêt, mais celle-là est capitale. Cette orientation d'aménagement autour de ce que j'espère pouvoir appeler un pôle multimodal encore mieux qu'une gare à plan de campagne, c'est quand même quelque chose qu'on attend depuis, 30 ans. On est près du but. Ça a été intégré au contrat de plan État-région. Et si vous voulez, il y a un triple intérêt. Premièrement, un intérêt en matière de transport, tout bêtement, puisqu'on va créer une articulation entre le ferré et la voiture. Autrement dit, on pourra très bien arriver à plan de campagne en venant des Pennes Mirabeau, de Cabriès, de Simiane, de Septem, etc., laisser sa voiture et prendre le train pour aller à Aix ou pour aller à Marseille. Et ça, c'est un intérêt majeur, tellement reconnu que déjà, il y a plusieurs années, ce projet avait été intégré au PDU, au plan de développement urbain, à la fois de Marseille et d'Aix-en-Provence. Deuxième intérêt, bien évidemment, un intérêt économique pour la zone de plan de campagne. Mais si j'insiste un peu sur le premier point, c'est que le deuxième ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. On ne fait pas une gare pour desservir plan de campagne, ce serait absurde. Et troisième point, comme c'est écrit dans la délibération, cet aménagement futur couvre une superficie de 20 hectares. Et je me dois de préciser, parce que c'est l'objet évidemment de discussion, voire de crainte, qu'il ne s'agit pas de créer un plan de campagne supplémentaire, une zone commerciale supplémentaire. C'est d'abord et avant tout une zone de développement urbain, où il y aura de l'habitation, où il y aura d'aménagement public, et où il y aura éventuellement du commercial, mais du commercial de proximité. On ne va pas créer de nouvelles enseignes. Bon, là, j'ai toujours l'espoir que le projet Compagnie de Phalsbourg à l'entrée des Pennes au quartier des Rigons se fasse. Mais ici, ce n'est pas du commercial. C'est très important de le préciser et c'est très important de le diffuser. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises, donc encore récemment, lors d'une réunion de mise au point. Et il est évident que ça va donner en même temps un nouveau souffle à la zone de plan de campagne en amenant bien entendu une nouvelle zone de chalandise, mais ça va aussi donner un nouveau souffle au développement, à la ville, et puis puisqu'on y est, et que désormais, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça, à la métropole. C'est un véritable projet métropolitain. Donc, bien entendu, comme toujours dans ces cas-là, il y a la question de la maîtrise du foncier, et la maîtrise du foncier se fait, d'où la délibération, par l'intermédiaire de l'EPF PACA. Alors, je dois vous dire que cette délibération, qui est simple en apparence, est en fait le point de départ d'un développement extrêmement important pour la ville de 20 hectares. Et je suis très heureux que cela touche à sa fin. Et j'espère de tout cœur que les différentes instances qui vont participer de cette dynamique, à savoir la métropole, le département, la région et l'État, avancent main dans la main. Je donne la parole à qui la veut, si oui. Il est évident que nous sommes pour les logements sociaux à destination des étudiants ainsi que l'accession à la propriété.
Mais cette convention va se réaliser dans le cadre du contrat de mixité sociale que vous avez signé. Contrat qui ruinera les propriétaires et fera fuir les étudiants à moyen terme. De plus, suite à votre mauvaise gestion, une fois de plus, le droit de préemption a été transféré au préfet. Cette convention, c'est de l'à peu près. Équipement public restant à définir, environ 580 logements, le tout avec la réalisation de projets économes d'espace. Tout cela est bien approximatif. Les commerçants de plans de campagne, déjà bien éprouvés par la crise économique et aux gestions désastreuses locales et nationales, risquent d'avoir le coup de grâce avec le projet de gare. En effet, l'arrivée d'une population nouvelle sur plan de campagne, venant de certains quartiers dits populaires du nord de Marseille, pourrait faire fuir les clients réguliers vers d'autres zones commerciales. Je crois que c'est des imbécilités comme ça qui font fuir les élus raisonnables. Et j'en veux pour première remarque une énormité que vous venez de dire. Et elle aurait pu passer inaperçue, mais bien évidemment, je vais la relever. Monsieur Fusone, pourquoi le droit de préemption a été transféré au préfet? Vous avez dit à cause de ma mauvaise gestion. Pourquoi il a été transféré au préfet? Répondez-moi. Répondez-moi. Pourquoi le droit de préemption a été transféré au préfet? Répondez-moi. Je viens de vous le dire. Non, vous ne l'avez pas dit. Alors dites-le maintenant. Pourquoi? Non, parce qu'il faut éclairer au moins vos collègues. Par rapport à votre mauvaise gestion. Non, mais d'accord. Mais en quoi, là, c'est de la mauvaise gestion? Mais répondez. Alors vous savez pourquoi il a été transféré au préfet, le droit de préemption? Parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux sur la commune. Donc ça voudrait dire que je dois faire beaucoup plus de logements sociaux. Ça montre à quel point vos interventions relèvent de la stricte polémique. Mais ça, je peux le comprendre. La politique, c'est ça. On prend des coups, on en donne, etc. Mais d'une totale incompréhension des choses. Vous n'êtes là que pour cogner. Vous ne comprenez rien à ce que vous appelez la gestion, justement. Le droit de préemption a été repris, effectivement, par l'État parce qu'il n'y avait pas assez de logements sociaux. Alors, cela dit, je vous rassure. Les logements sociaux, ce que vous brandissez comme une menace à mon égard, mais moi j'en suis fier. Je le répète, comme je l'ai souvent dit, 50% des logements sociaux, 50% des pénois relèvent des logements sociaux. La majorité des attributions ont été faites à des pénois. Dans le cadre d'une commission d'attribution qui relève de notre bailleur social, la Logirem, même si, par exemple, avec M. Amaro, nous avons une différence d'appréciation, puisque lui, il voudrait une pré-commission d'attribution, comme cela est fait à Salon de Provence. Je le dis, comme ça évite de lui dire. Mais bon, ça, je dirais presque que c'est un détail. Les logements sociaux, non seulement sont nécessaires, mais ils sont bons pour la commune. Alors, je n'ai pas très bien non plus compris de quoi vous parlez quand vous parlez des logements étudiants. Alors effectivement, sur cette zone, j'ai demandé, parce que là on peut rentrer dans les détails, il y a des plans, à ce qu'une escalope de terrain soit réservée à des logements étudiants. Pourquoi? Nous sommes à un carrefour de territoire entre l'Université de Marseille et l'Université d'Aix. Et comme vous êtes un grand savant, vous n'êtes pas sans ignorer que ces deux universités ont fusionné. Je dois rencontrer dans quelques jours quelqu'un que je connais bien par ailleurs. C'est le professeur Berland qui est aujourd'hui président de l'université. Alors, que vous me tapiez dessus, c'est normal. Faites-le intelligemment. Ça vous évitera d'être repris de voler comme ça. Vous discréditez l'opposition politique. Moi, je suis prêt à la critique quand elle est intelligente. Vous dites tout et son contraire, puisque vous dites « j'ai mal géré les choses puisqu'on nous a pris le droit de préemption ». Sauf que vous ignorez pourquoi et vous lancez des phrases comme ça. Alors, je veux pas, moi, je finis ma phrase et puis vous déverserez ensuite ce que vous avez à déverser. Enfin, je vous prends en flagrant délit, malheureusement, d'ignorance de ce dont vous parlez. Et ça, je tiens à le pointer. Vous savez, mon groupe majoritaire, moi je ne me sers pas de ce conseil comme d'une tribune, mais comme vous avez deux collègues à côté de vous et que vous êtes leur chef, au moins pointez à quel point vous êtes incompétent. Diriger, c'est prévoir. Vous ne l'avez pas prévu. Donc c'est simple. C'est ça, c'est ça. Allez, oui, monsieur Amaro. Il faut savoir
dissocier un peu tous les sujets concernant la halte-gare de plan de campagne. Ça fait partie des Arlésiennes pour la ville des Pennes Mirabeau et fort heureusement que ça avance. On souhaitait appuyer sur 3 points. Le premier, vous en avez parlé concernant les logements étudiants. Il faut absolument le faire et vous avez entièrement raison de le faire puisqu'au-delà d'être au carrefour d'Aix et Marseille, on a 2 villes qui aujourd'hui n'arrivent plus à apporter autant d'offres en termes de logements étudiants que la demande. Puisqu'on a de la chance, c'est que les universités d'Aix et Marseille sont très demandées et que les étudiants n'arrivent pas à se loger. Donc si on peut permettre à ces étudiants de sortir d'Aix-en-Provence et de Marseille, de pouvoir se loger ici et de se rendre dans les universités chaque matin et d'y revenir chaque soir, moyennant une dizaine de minutes en train, mais ce n'est que très positif. Donc il faut aller en ce sens. Deuxième point concernant les logements. Si ça peut permettre d'avoir de nouveaux logements, pourquoi pas. Le troisième point, et c'est là où on souhaitait appuyer dessus, on en a parlé à la commission avec Monique, concernant les parkings. Aujourd'hui, on a de plus en plus une volonté politique de sortir les voitures, même si pour moi c'est une hérésie, mais de sortir les voitures des centres-villes. Sauf que, malheureusement, le commun des Français ne peut pas éviter de prendre la voiture chaque matin pour aller travailler s'il habite ici, qui doit aller travailler à Marseille, inversement sur Aix-en-Provence. On a des élus parisiens qui pensent que certaines solutions peuvent tout arranger. Bon, bref. On se retrouve avec un problème à la gare d'Aix-en-Provence, la gare TGV, où on n'a pas assez de parking. Et au-delà du tarif de certains parkings, les gens se garent n'importe où parce qu'à partir d'une certaine heure, on n'y trouve plus de place. Le parking Krypton à Aix-en-Provence vient de débuter, mais c'est déjà un succès. Donc, vous nous aviez dit à la commission qu'il y avait un peu plus d'une centaine de places de parking prévues, mais qu'on laissait la possibilité de pouvoir les rehausser dans les années ou décennies qui viennent en cas de forte affluence. Ce qu'on vous demande vraiment, vraiment très fortement, n'hésitez pas à dès aujourd'hui mettre en place ces parkings à étages, puisqu'on est, vous l'avez dit, au carrefour d'Aix-en-Provence et Marseille, ça fonctionnera. Si ça peut donner la possibilité aux gens de se garer ici, moyennant un parking relais, pour se rendre à Marseille et Paris, ne lésinons pas, faisons-le de suite, plutôt que de se retrouver au dépourvu, comme ça se passe sur la gare d'Aix-en-Provence. Donc, continuer sur ce projet, puisqu'il faut absolument le faire. Concernant les logements sociaux, oui, il en faut au Pennes Mirabeau, puisque 50% de la population est éligible. Oui, il faut le faire. Vous avez parlé de ce que nous souhaitons vivement maintenant depuis des années. On espère pouvoir le faire un jour. Ce sera possible dans les années qui viennent. Mais sur ce projet-là, continuez à le faire. Oui, oui et oui. Juste pour préciser pour les parkings, ils naîtront lorsque la halte ferrée naîtra. C'est un projet d'ensemble. Ils ne seront pas faits avant, ils seront faits pour la mise en service. Ah oui, faire l'ensemble, oui, bien sûr. On est d'accord et je fais la même analyse que vous sur la question des voitures. Malheureusement, le zéro voiture, ce n'est pas pour demain. C'est d'autant moins pour demain qu'il y a aujourd'hui 2 types d'évolution. Certes, le développement des transports en commun, mais aussi le développement des voitures propres. Et il y a fort à penser que d'ici une vingtaine d'années, une grande majorité de voitures fonctionnera à l'électricité. Donc ce n'est pas pour demain le zéro voiture. Donc j'avoue que c'est un projet que je vois arriver avec bonheur, pas seulement pour la ville, c'est un vrai projet de territoire. Je ne vous cache pas que j'ai usé de toute mon énergie et de toutes les portes d'entrée auxquelles j'ai pu frapper pour faire avancer les choses. Et puis pour être extrêmement clair, je ne sais pas quel sera le résultat des urnes d'ici quelques semaines. De toute façon, en tout état de cause, il y aura un nouveau gouvernement. Et quel que soit ce gouvernement, je continuerai, ne serait-ce qu'à utiliser ma casquette de parlementaire pour lever les blocages qui pourraient éventuellement se mettre en travers, parce qu'il est évident que ce sont des projets d'extrême ampleur, mais sur lesquels, je crois, on a un certain consensus. Je n'ai pas repris une ânerie supplémentaire de M. Fusone. Il ne faut pas s'en priver. Quand il dit les pauvres commerçants de plan de campagne, mais ils attendent ça à corps et à cri, vous rigolez. Quant aux populations comment vous avez dit, je vais vous dire, vous pensez bien qu'ils n'attendent pas après ça pour venir à plan de campagne s'ils ont décidé de faire de mauvais coups sur plan de campagne. C'est une ânerie. Et alors, la cerise sur le gâteau, mais cette fois, c'est moi qui la rajoute. Mais ça m'embête un peu de le dire, mais je ne vais pas dévoiler des négociations. Aujourd'hui, j'espère de tout cœur
que, ça m'embête de dire ça parce que ce n'est pas l'installation que je pointe, mais que peut-être l'installation d'Aqua-City ne continuera pas à exister. Et effectivement, depuis quelques années, il y avait une certaine évolution d'Aqua-City qui n'était pas très favorable. Et puis alors, le pompon, ça a été cet été. Je crois avoir pris largement mes responsabilités sur ce sujet. Alors là, de ce côté-là, bon, ben, Aqua-City a vécu, ce fut une belle installation. On passe à autre chose. D'ailleurs, concernant ce sujet-là, au moment de la polémique sur le Burkini, on avait eu le directeur d'Aqua-City, Speedwater maintenant, au téléphone, oui, qui nous avait dit que sa licence s'arrêtait à la fin de sa période d'activité, donc l'été dernier, au mois de novembre, de mémoire, où ça en est, puisque s'il arrête sa licence, de fait, on ne parle plus de Speedwater. Je ne vais pas vous répondre, pas par manque de transparence, mais parce qu'il y a aujourd'hui des négociations dont une partie relève de négociations commerciales privées sur lesquelles je n'ai pas donné publiquement, lors d'un conseil municipal, mon avis. Comment dire, l'arrêt de l'exploitation de Speedwater et non pas Aqua-City, effectivement, est suspendu à des décisions de nature commerciale et foncière. Voilà, donc... Oui, M. Baroni. Oui, comment dire, comment ne pas applaudir à ce projet? Enfin, c'est vraiment une Arlésienne. On se rappelle tous qu'il y a au moins 30 ans qu'on le demande, souvent tout seul. Mais on se rappelle tous qu'en 2001, à grand renfort de plaquettes et de réunions à Tino-Rossi et de tout le bastringle, la gare, quand on a fermé la voie pendant 2 ans, la gare de plan de campagne, ce n'est pas une invention du front de gauche, des communistes ou de Baroni. La gare était prévue. Il se trouve que, parce que je pense qu'on n'est pas assez ferme, et c'est dommage, et que là, je pense qu'il va falloir l'être. Gaudin, il a décroché 3 gares sur le territoire. Nous, la nôtre, elle est passée à la trappe. Ça, c'était vraiment une gare. Aujourd'hui, le titre de cette délibération, il est sur le site quartier de la gare. Mais dès le préambule, et moi je ne veux pas jouer sur les mots, mais dès le préambule, on nous confirmerait que c'est une halte ferrée. Donc c'est une gare sans personne, quoi. Je crois que rien que pour ça, et tout ce qui a été dit sur avec lequel je suis 500 fois d'accord, bien sûr, pour les raisons évidentes, ça fait aussi 20 ans qu'on demande des logements sociaux, et 20 ans qu'on dit cette gare il la faut, et 20 ans qu'on dit, et je le précise là, je le confirme, c'est pas possible de nous faire une gare sans personne, je veux dire. À Saint-Antoine, à Septem, à Simiane, il y a des gares sans plus personne. À Saint-Antoine, c'était devenu un tel coupe-gorge, c'est une telle hérésie que même là, les navettes du SMITEB, les navettes qui nous desservent, et c'était une bonne chose, aller jusqu'à la gare de Saint-Antoine, elles ont dû arrêter d'y aller, je crois que maintenant ça a repris, tellement c'était pour eux. Et vous avez assisté plusieurs fois à des réunions à Tino-Rossi dernièrement, où un père de famille a dit « j'ose pas y aller, j'ai peur, c'est des coupes-gorges ». Est-ce qu'il est pensable, là? Est-ce que quelqu'un peut penser qu'on va laisser faire une halte ferrée à plan de campagne, une gare sans personne? Enfin, moi je pense que là, dès maintenant, c'est une gare qu'il nous faut, c'est une gare qu'on demande depuis longtemps, c'est une gare qui a été promise, qui est passée à la trappe, parce que si ça continue encore, ce ne sera même plus la halte ferrée, quoi. Alors, moi, je ne suis pas partisan du moindre mal. Je ne dis pas, prenons la halte ferrée, puis on verra. Moi, je pense que dès maintenant, pour toutes les raisons qu'on a expliquées, en plus, avec les étudiants, ce qui est tout à fait fabuleux de loger des étudiants, ils sont très près, ça rejoint aussi un long développé que j'épargnerai, mais ça rejoint les étudiants, ils vont venir, ils vont prendre le train, à condition que ce ne soit pas des trains avec le couvre-feu, style, alors je grossis le trait exprès, mais style non-navette, quoi, 19h il n'y en a plus et le dimanche il n'y en a pas. Donc à condition que les moyens de transport, l'offre soit vraiment à la hauteur et qu'on ne commence pas à mégoter en disant il y aura 21h et il n'y en aura plus. À cette condition-là, ça marchera. À Simiane, il n'y a qu'à avoir les parkings. À Septem, il n'y a qu'à avoir les parkings. Quand il y a des trains à cadence importante, les gens, ils les utilisent. Donc je pense que dans ce projet, il faut qu'on soit ferme, qu'on soit exigeant. C'est la moindre des choses. Il nous faut une vraie gare. Il nous faut vraiment des horaires qui offrent cette diversité. À ces conditions-là, bien sûr, on peut être complètement d'accord. Je vous redonne la parole. Complètement. Je te réponds. Attention non plus de ne pas tomber dans une espèce de surenchère. Il ne s'agit pas d'une gare, il s'agit, comme c'est d'ailleurs écrit, un pôle d'échange multimodal qui articule le ferré et la voiture.
comme je l'ai dit. Et c'est ça, je dis bien, c'est ça le plus important. Et le bus, bien évidemment, d'autant plus que doit venir se brancher, via le SMITEB, le BHNS. Donc je veux dire, c'est un projet extraordinaire. Savoir s'il y aura, pour être extrêmement clair, tu dis une vraie gare, un chef de gare avec un gars qui vient siffler les arrivées et les départs, ça, honnêtement, je m'en fiche complètement. Ce n'est pas le sujet. Les choses évoluent. Les choses évoluent. Et tu évoques, ça a été évoqué par ailleurs, les gares du nord de Marseille. Mais pourquoi les gares du nord de Marseille sont des coupes-gorges, comme il a été dit? Parce que les quartiers qui entourent ces gares sont devenus des quartiers de non-droit. Alors, je ne vais pas aller aussi loin que ce que le fait M. Fuzon en stigmatisant les populations, parce que dans ces quartiers, il y a des gens bien et des gens qui souffrent, mais il faut bien reconnaître qu'un certain nombre de ces quartiers, j'étais encore en début de semaine pour visiter un nouveau centre médical articulant l'hôpital Édouard-Toulouse et la médecine ambulatoire, ces quartiers sont devenus des quartiers de non-droit. Et ça, c'est un véritable scandale. Si vous avez bien regardé, excusez-moi d'être insistant, mais moi, c'est 20 ans de travail pour moi, ça. Hein, je veux dire, ce qui se passe autour de ce pôle multimodal, c'est la création de nouveaux quartiers. Et je suis désolé, mais nous allons être extrêmement vigilants de quel type de quartier il s'agit. Nous avons travaillé avec l'agence d'urbanisme du Pays d'Aix pour que ce quartier soit mesuré, qu'il y ait du logement social, qu'il y ait du logement libre, qu'il y ait du logement étudiant, qu'il y ait des installations de nature publique, une grande salle ou d'autres installations. Mais il est évident que la qualité de ce pôle multimodal dépendra de ce que l'on fera autour. En soi, la gare de Sainte-Marthe ou de Picon-Busserine. Moi, j'ai eu la curiosité, il y a quelques années, quand je travaillais sur ce dossier, d'aller voir comment ça se passait. Donc, j'y suis allé. Ah ben, on n'a pas envie de prendre le train à Picon-Busserine, hein, je suis désolé de le dire, mais c'est une réalité. L'intérêt de ce projet qu'on a enfin obtenu, c'est la globalité de ce projet. Il y a le transport, il y a le quartier. Si on travaille bien ensemble, on sortira quelque chose de bien. Maintenant, s'il s'agit de lancer une grande campagne de pétition, Serge, pour dire « Ah oui, mais ce n'est pas une vraie gare et nous, on veut ça », non, ce n'est pas raisonnable. Aujourd'hui, on est dans une période, dans une situation de l'histoire locale où on ne peut pas aller dans la surenchère. Moi, j'ai obtenu ce que vraiment nous souhaitons depuis des années. Les choses ont évolué. En 2001, rien n'a jamais été promis. Je me rappelle très bien de ce à quoi tu fais allusion, mais ce n'était pas une promesse. C'était toujours suspendu au contrat de plan État-région. Or, les moyens n'étaient pas présents. Pour être complet, ce projet ne sera pas complètement, c'est le cas de le dire, complet comme je l'aurais voulu. Non pas par rapport à l'objection que tu soulèves, mais par rapport au fait que nous n'allons pas avoir à 100% le doublement de la voie ferrée Aix-Marseille. Et ça, ce serait une nécessité, en effet, absolue. Et ce combat-là, oui, je le continue. Mais ce n'est pas le fait qu'il y ait un chef de gare et du personnel dedans. C'est le fait que le quartier soit bien. Voilà. Et j'espère, enfin, vraiment, ce soir, vous ferez ce que vous voulez. Hein, moi, je sais ce que fera mon groupe. Vous faites ce que vous voulez. Mais ce serait dommage, pas uniquement pour les Pennes Mirabeau, mais pour l'ensemble du territoire, et montrer qu'il y a quand même des projets qui transcendent les sensibilités politiques, que des gens votent contre ou s'abstiennent. Ça, pour moi, bon, je m'en remettrai, hein, je vous rassure. Mais franchement, ce serait dommage, et je le dénoncerai. Monsieur Amaro, vous vouliez reprendre la parole? Oui, Serge, je t'en redonne. Le conseil municipal, c'est autour de ça. Et monsieur Fuzon. Amaro, en premier, il avait demandé... Ah, pardon. Monsieur Fuzon. Oui, juste, vous avez parlé de la Burkini Party et que vous avez bien réagi. Alors moi, j'avais juste une question là-dessus. Vous avez réagi quand? À quelle date? Oh, alors, je n'ai pas les dates en tête. Par rapport... alors, je sais que j'étais en vacances, c'était au mois d'août. C'était le 3 août. Oui, et alors? Donc vous avez réagi le 3 août. Pourquoi? Alors que c'était prévu depuis le 20 mai. Il faut nous expliquer. Mais attendez, excusez-moi. C'était prévu depuis le 20 mai. Mais c'est à moi qu'ils ont demandé l'autorisation. Mais vous comprenez rien. Speedwater, c'est public. D'accord, donc vous ne savez pas ce qui se passe sur la commune. Speedwater est public.
Ou alors vous J'ai étiez réagi d'accord, au ou alors moment vous où je étiez l'ai appris, d'accord figurez-vous. à la remorque de tout le monde, Arrêtez. ou alors vous étiez d'accord. Vous cherchez la polémique Je ne cherche stérile. pas la polémique. J'ai Expliquez-moi réagi au comment. moment où je l'ai appris. J'ai D'accord. réagi au Donc, moment vous où ne je savez l'ai pas ce qui se appris. passe sur la commune. Ça aurait été... Ah ben mon pauvre ami, je ne peux pas tout savoir ce qui se passe sur la commune de domaine privé. Bon allez, vous êtes grotesque et j'arrête. Baroni. Bien évidemment bien sûr que je vais voter pour cette délibération, bien sûr, mais j'en arrive à penser qu'il ne faut pas faire une remarque. Moi, bien sûr que le sifflet, le chef de gare avec le sifflet, non. Je n'ai pas dit ça. On peut ne pas avoir exactement le même avis quand même. Oui. Non, mais bien sûr. Sur le fond, je l'ai dit d'entrée, bien sûr, c'est un super projet. On l'attend depuis 30 ans. Moi, je prétends que les réunions publiques, ça figure ici. Donc, c'est passé à la trappe. Ça va se réaliser, tant mieux. Si ça pouvait se réaliser véritablement avec un peu de présence humaine, ça serait mieux. Ça ne sera pas le cas. Mais je ne veux pas jouer sur les mots, mais sur la tête de chapitre, c'est quartier de gare. Mais une gare, c'est une gare. Une halte ferrée, c'est autre chose. Bon, voilà, je suis d'accord. Voilà, mais j'en ferai pas nada. On ne va pas faire des pétitions pour ça, c'est pas la question. C'est simplement, c'est l'occasion de rappeler qu'il serait bien que, parce que quand on va sur le quai, il n'y a pas que dans les quartiers nord. Hein, même à Marseille, à 5h du matin, allez-y prendre le train, les TER, là, et vous verrez un peu de quel bois ça se chauffe. Quoi, quand il n'y a pas de contrôleur, quand il n'y a pas de présence humaine le matin, c'est un petit peu difficile. Bon, s'il n'y en a pas, là, je suis sûr que ce sera une halte ferrée, pas de problème. Je voterai pour parce que la globalité du projet, c'est très très bien et ça va amener pour les Pénois. Ils auront la possibilité d'aller, s'ils le veulent, à Saint-Antoine, s'ils le veulent à Septembre, selon où ils habitent, s'ils le veulent à Plan de Campagne, aucun souci. Je t'en remercie parce que je n'ai pas l'habitude de venir mendier qu'on vote ma délibération, puisque de toute façon, j'ai le confort d'avoir la majorité. Enfin, je veux dire que si l'ensemble du conseil municipal, toute sensibilité politique confondue, pouvait attester que c'est un bon projet, c'est quand même quelque chose que l'on peut opposer. Ben tiens, on peut rêver ou cauchemarder. Demain, vous avez le pouvoir, monsieur Fusonne. Ça peut arriver, hein. Peut-être que Marine Le Pen va gagner au deuxième tour, on va savoir. Ben, moi, vous savez, je suis un républicain, je continuerai à travailler, je suis sénateur. On ne refuse jamais l'entrée à un ministère à un sénateur, jamais. Enfin, dans un mode républicain. Et je finis ma phrase, je vous redonne la parole. J'irai taper à la porte du ministre des Transports du moment. Je me suis mis en 4 pour ce projet. Mais ce n'est pas parce que ce projet me fait plaisir à moi. C'est parce que c'est le plus gros investissement depuis 40 ans sur les Pennes Mirabeau qui profite non seulement à la population en général, mais aussi à celle des Pennes. Parce que des investissements sur les Pennes Mirabeau à dizaines de millions d'euros, il y en a eu. On est le plus gros nœud autoroutier de France. Sauf que dire que ça nous a apporté de véritables bienfaits, ce n'est pas le cas. Là, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Enfin, je veux dire, imaginez, ne serait-ce que nos étudiants, je ne parle pas de ceux qui auraient des logements étudiants là-haut, mais des étudiants qui habitent sur la commune, qui peuvent rejoindre par BHNS le pôle d'échange et ensuite prendre le train pour aller en sciences éco ou en lettres à Aix ou en médecine à Marseille, pour moi, c'est vraiment, je suis ravi de ce projet. Et à la limite, puisque j'ai annoncé que mes compétences allaient diminuer, je vais rester au conseil municipal, mais je ne serai plus maire. Si je finis avec ça, je vous dis franchement, j'aurai accompli le boulot. Vous vouliez reprendre la parole ? Oui, je voulais simplement vous répondre. Vous vouliez savoir si vous pourriez travailler si Marine Le Pen était présidente de la République. Moi, je vous dis oui, et vous pourriez encore mieux travailler parce que c'est la seule candidate qui est pour l'abrogation des lois sur les métropoles. Donc, alors ça, on verra. Et redonner la souveraineté aux communes. Là, ça me fait doucement rigoler. Par contre, vous, votre candidat, il est pour les métropoles. Oui, c'est exact. On peut avoir des divergences avec les candidats. Mais moi, je peux vous dire que la métropolisation du territoire français est en marche et que ce ne sera pas les uns ou les autres qui le supprimeront. Ni Fillon, ni Mélenchon, ni Le Pen, ni Macron. Bon, allez. Cela dit, on revient au conseil municipal. Je ne suis pas en campagne au sein du conseil municipal. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? C'est pitoyable. C'est pitoyable. Non, c'est mal fait. Donc,
Contrat de mixité sociale, enfin je vous ai expliqué. Donc, Ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est pas tellement vous comprenez rien, mais que vos deux collègues, qui ont quand même une approche un petit peu différente de la vôtre, suivent par suivisme de parti. M. Sanchez, Madame Guilbault, conseiller régional. Si vous aviez pu les convaincre, vous êtes conseiller régional, Madame Guilbault. Je n'ai pas l'habitude de vous attaquer en conseil municipal. Je le fais avec beaucoup de délicatesse ce soir. D'abord, parce que vous êtes une femme, et deuxièmement, parce que cela nous plaise ou pas, vous êtes représentante de la région. Or, je ne sais pas si vous y siégez beaucoup, si vous y participez beaucoup, mais je vous rappelle quand même que c'est la région qui est porteuse. Ne m'attaquez pas sur mon travail de la région, monsieur Amiel, s'il vous plaît. Ben, je vous attaque sur l'incompréhension que vous avez de ce dossier. Ah ben, vous me tapez suffisamment dessus pour que je vous réponde. C'est pas de l'incompréhension, Madame c'est Guilbault, que vous allez ruiner des gens, vous allez ruiner des propriétaires. Je parle à Madame Guilbault, si vous permettez. Vous dites, Madame Guilbault, conseiller régional, vous votez contre un grand projet régional. Ne parlez pas à sa place, je vous en prie, ayez cette courtoisie. Vous ne votez pas un projet régional. Vous parlez bien à la place de vos conseillers. Madame Guilbault, conseiller régional, vous ne votez pas un projet régional. Ben écoutez, vraiment, vous n'êtes pas à la hauteur de votre tâche. Donc tout le monde est pour. 3 contre, pas d'abstention. Excusez-moi, vous ruinez des gens, vous n'êtes pas à la hauteur d'un sénateur. Allez, vous me faites doucement rigoler, mais si c'était que moi... Non, mais je reprends juste vos arguments. Si c'était que moi... J'ai pointé votre incompétence majeure et j'espère que au-delà de votre parti, on se souviendra de votre personne. On se souviendra de votre personne parce que pour un parti, vraiment, vous le représentez bien mal, votre parti. N'importe quoi vous le sur la police représentez bien municipale. mal, votre parti. Allez, quand on ne sait pas ce qui se passe sur la sa commune. 5, Madame Tchélékian. Je peux apporter une petite précision, monsieur le maire, s'il vous plaît? Pardon. Je suis là. Oui. Je ne suis pas grande, excusez-moi. Ça ne fait pas partie de mes délégations. C'est vrai, je n'assiste pas à toutes les commissions non plus. Si vous voulez savoir quelles sont les délégations que j'ai, c'est commission vie associative, d'une part, et économie, emploi. Donc, ça ne fait pas partie de mes délégations. Je suis désolé, c'est un grand projet économique. Mais je ne l'ai pas. Non, mais je l'ai pas dans mes rapports. Vous faites ce que vous voulez. Moi, ce mais soir, je m'adresse surtout pas sur mon travail. Ce soir, madame, si je vous attaque sur votre travail, avec ce que je viens de me prendre, je peux me le permettre. Vous faites partie du conseil régional. Ce soir, pour moi, vous êtes la représentante de la région. Et la région qui porte en grande partie ce dossier, vous le représentez bien mal. Vous n'êtes pas à la hauteur de ceux qui vous ont donné vos voix. Et ça, je m'en prends suffisamment de votre parti pour ce soir m'attaquer non seulement au Front National, mais à vous, conseillère régionale, qui représente si mal les intérêts de la région.